Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais changer un compresseur de clim. Bon, ben moi je le fais sur une Volkswagen, mais que ce soit une Volkswagen, une Seat ou une Peugeot ou enfin Seat, c'est exactement les mêmes moteurs, que ce soit sur une Peugeot, une Renault, ainsi de suite. Il y a juste quelques boulons, les emplacements de boulons qui changent. Voilà, que ce soit même sur du BM, du Audi, c'est à peu près pareil. Tout d'abord, en fait, comme moi, il se trouve en dessous de l'alternateur, je vais démonter l'alternateur ensuite pour pouvoir accéder au compresseur de clim qui est en bas. Voilà, pour démonter l'alternateur, il faut lever la courroie accessoire. D'abord, il faut desserrer le tendeur. Enfin, il faut détendre le tendeur. Pour le détendre, tout simplement, ben, comme on voit ici, moi, avec une longue clé, c'est une douille de 17 pour accéder. Voilà, on appuie bien. Voilà, et après, comme on voit ici, voilà, on détend le tendeur, on sort la courroie. Après, on enlève l'alternateur pour pouvoir accéder au compresseur de clim. Voilà, le compresseur de clim, moi j'en ai deux ici. En fait, on me les a donnés. Du coup, moi j'ai celui-ci. En fait, c'est mon frère, il les a testés. L'électroaimant de celui-ci, il est beaucoup mieux que celui-là. Mais celui-là, il fonctionne. Mais celui-là, l'électroaimant, il marche beaucoup mieux. Du coup, comme moi, le mien, normalement, c'est exactement le même que celui-là parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes. Il y a juste la partie électrique qui change. Moi, ce que je vais faire, en fait, comme on voit ici, je l'ai découpé. Voilà, la partie électrique. Mais je vais récupérer sur le mien la partie électrique. Du coup, ce que je vais faire, je vais la souder avec un soudeur et de l'étain. Et ensuite, je vais mettre une gaine thermique. Voilà, qu'on chauffe avec un briquet. Qu'elle se rétracte directement sur le fil. Comme ça, il n'y a pas d'humidité qui passe au niveau de la soudure pour pas que ça risque de se dessouder avec le temps. Voilà. Comme on voit ici, c'est exactement comme je vous ai dit, c'est les mêmes. Là, il y a juste pour le compresseur de clim, il y a deux boulons à sortir pour pouvoir la lever. Moi, ce que je vais faire tout d'abord, je pourrais directement essayer d'enlever le compresseur de clim, mais pourquoi s'embêter alors que pour enlever l'alternateur, il y a deux écrous à lever aussi. Et ensuite, on accède directement au compresseur, c'est plus simple. Voilà. Je vais commencer par enlever le... Je vais poser. Je ne sais pas si on voit. Voilà, pour sortir le tendeur et la courroie accessoire, tout simplement, comme je vous ai dit, vous mettez là, vous détendez votre tendeur, voilà. Là, j'ai sorti ma courroie accessoire. Je sors ma clé. Je ne sais pas si on voit. Mais bon, ça ne sert à rien d'enlever carrément la courroie accessoire. Il faut juste la sortir sur le compresseur. Voilà, elle est là. Sur le compresseur et sur l'alternateur. Voilà, on la met de côté. Maintenant, je vais desserrer le... Bon, elle est carrément tombée. Maintenant, je vais desserrer l'alternateur. Je vais la lever et je reprendrai la vidéo. Bon, ben voilà, j'ai levé l'alternateur. Pour enlever l'alternateur, le plus simple, vous pouvez le faire sans enlever la courroie, le tendeur. Moi, j'ai préféré la lever parce que voilà, il fallait passer sur le côté et tout. Il fallait le tendre un peu pour pouvoir passer la clé. Du coup, pour 3 vis, je l'ai levé. Comme on voit ici. Et ensuite, voilà, j'ai enlevé l'alternateur. Il est là. Bon, c'est avec deux boulons, comme on voit ici. On le dévisse. Et là, j'ai commencé à dévisser le compresseur de clim. Comme on voit ici, il est dévissé. En fait, je l'ai carrément levé. Hein. Voilà. Je l'ai levé, il me manque plus qu'à dévisser les deux tubes qui amènent le gaz. Voilà. Bon, mais je la lève, je reprendrai la vidéo une fois que je l'ai remontée ou dès que je l'ai levée. Bon, ben voilà, comme on voit ici, j'ai mis la gaine. Là, elle est là. Et là, j'ai soudé, j'ai relié les fils, j'ai soudé. Et ensuite, je vais rentrer la gaine, je vais la faire fondre avec un briquet par-dessus, comme ça, elle compacte bien. Et il n'y a pas d'humidité qui va rentrer. Voilà. Bon, ben je remonte le compresseur, je reprendrai une fois que tout est monté. Voilà, si jamais vous avez que c'est pas la même encoche sur la voiture et sur le compresseur, n'hésitez pas à récupérer le vôtre. Voilà, du moment que c'est le même compresseur, n'hésitez pas à récupérer le vôtre. Voilà la réparation. Comme on voit ici, c'est nickel. Par contre, la gaine, je l'ai acheté 1,80 € le mètre. Voilà, ça sert toujours.
Bon, ben je vais continuer à remonter.